Bonjour à tous, je me réjouis de commencer cette semaine avec vous par une belle promesse que Dieu souhaite nous rappeler aujourd'hui. Et avant ça, faisons un petit retour sur le texte que nous avions étudié vendredi dernier. L'auteur de la lettre aux Hébreux était en train de nous parler de la nouvelle alliance apportée par Jésus. Une alliance de grâce qui nous permet d'avoir part à son héritage éternel. Et aujourd'hui, nous allons prendre du temps justement pour creuser un petit peu cette question d'héritage plus en détail. Lisons le texte du jour, Hébreux 9, 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alors, à première vue, on ne voit pas vraiment le rapport entre ce texte et celui qui le précède. On était en train de parler de la nouvelle alliance, et là, l'auteur aux Hébreux est en train de nous expliquer la législation concernant le legs de biens après la mort d'un défunt. Et bien en fait, pour le comprendre, il faut regarder le terme grec diatheke, qui signifie à la fois testament et alliance. En fait, on pourrait aussi le remplacer par un accord ou un pacte. C'est d'ailleurs pour cela que la Bible est divisée en deux parties que nous connaissons tous, l'Ancien et le Nouveau Testament, qui en fait sont une distinction entre l'ancienne alliance passée au temps de Moïse et la nouvelle alliance au temps de Jésus. Revenons donc sur cette nouvelle alliance ou ce Nouveau Testament. L'auteur aux Hébreux souhaite expliquer plus en profondeur les termes de ce contrat que Dieu avait passé avec son peuple, Israël, il y a déjà bien longtemps de cela. Et on peut retrouver la promesse de cette nouvelle alliance en Jérémie 31, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pour expliquer les termes de la Nouvelle Alliance, donc, l'auteur de la lettre aux Hébreux va utiliser une image qui était bien connue au 1er siècle et qui est toujours aujourd'hui d'ailleurs, celle du testament que l'on écrit à la fin de notre vie. Alors il y a d'un côté le testateur, Dieu le Fils, Jésus, et de l'autre côté les héritiers, les fils de Dieu, c'est-à-dire nous. Et comme chacun sait, pour que les héritiers obtiennent la succession, il faut que le testateur soit mort. Il fallait que Jésus soit cloué à la croix, qu'il meure. C'était le seul moyen afin que l'on obtienne son héritage. Mais de quel héritage s'agit-il exactement? Eh bien, pas moins que la possibilité d'être dans sa présence, en étant rempli d'une joie surabondante sur une nouvelle terre qui n'a jamais connu le péché, et ce, pour l'éternité. Quelle promesse d'héritage merveilleuse! Et j'aimerais terminer par Éphésiens 1 à 3, où Paul lui-même s'émerveille de cet héritage. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Est-ce que vous ne vous sentez pas béni rien qu'en lisant ce verset? Oui, Dieu nous a abondamment bénis en Jésus-Christ et il continue à prendre plaisir à faire du bien à nous qui sommes ses enfants bien-aimés. Et sur cette belle promesse, je vous souhaite une très belle journée à tous.